Ma plus grande leçon aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que quand on aime, on doit aimer totalement. Quand on aime quelqu'un, quelque chose, un projet, une personne, quelque chose nous bouge, nous move de l'intérieur, quelque chose nous réveille. Je ne parle pas de la friction, de la tension, quelque chose où quelqu'un vient nous toucher vraiment profondément dans notre humanité et qui s'en est tellement déstabilisant qu'on ne sait pas comment répondre. Mon message, c'est vraiment que la vie, elle est faite pour se laisser guider et toucher par ce courant-là qui vient nous toucher. Quand quelque chose nous touche dans cette vie, c'est que c'est fait pour être vécu totalement. Et tellement de personnes se bloquent de par les tensions qu'on a, de par les traumatismes qu'on a, de la peur d'être rejeté, de peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez. Il y a toutes ces peurs-là, peur, blessures, traumatismes, toutes sortes de parties de nous qui se sont fermées, qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas comprises et qui fait qu'il manque à l'appel pour vraiment se laisser vivre notre relation, se laisser vivre notre appel, qu'est-ce qu'on touche et qu'est-ce qu'on cherche à donner. Et toute ma vie, avec le recul, et c'est une réflexion que j'avais ces derniers temps, mais je me suis jamais donnée entièrement par peur. On peut dire par peur, mais même qu'on pousse un peu plus loin par lâcheté, mais à chaque fois que mon cœur s'est ouvert, j'ai toujours eu peur. Alors, mon premier réflexe a été d'investir dans la protection plutôt que d'ouvrir et donner et me présenter et jouer au jeu de la vie et jouer au courant de la vie et apprendre qu'est-ce que le courant, le flow de ma vie veut m'enseigner à travers cet épisode-là ou cette relation ou qu'est-ce que je vis, pourquoi mon cœur s'ouvre et jusque où ça me mène. Et souvent, on aime quelque chose et on va mettre des freins, on va mettre des protections, on va se donner des équations que si je fais ça, ça va faire ci. Puis c'est comme au final, tout ça, c'est une espèce de conditionnement mental qu'on se crée pour jamais vivre entièrement et pleinement notre élan d'amour, jamais vivre totalement et pleinement et passionnément cette relation qu'on a à la chose qui nous touche, à la chose qui vient nous réveiller dans notre cœur et qu'est-ce qui fait qu'on ne dédierait pas notre vie ou du moins tout ce qu'on ressent, toute notre expérience, à se laisser toucher par cette expérience-là. Pourquoi la vie ne serait pas de se laisser porter par qu'est-ce que l'amour vient nous donner à l'intérieur de nous? Et on est toujours en train de se protéger. Et pour moi, ce que je réalise, c'est que j'ai 43 ans et je crois que la majeure partie de ma vie, ça n'a été que ça. J'ai jamais été capable de me donner entièrement et totalement, intégralement, mon cœur, mon corps, mon être, à quelque chose que j'aime profondément par peur et par douleur, par protection, par survie. Et aujourd'hui, je me dépose dans mes méditations, puis pour moi, il n'y a pas quelque chose qui fait plus de sens dans une vie que se déposer et vivre entièrement, s'incarner et vivre dans son corps pour se donner entièrement à ce qu'on aime, se donner entièrement à qui on aime, se donner entièrement à l'amour et à qu'est-ce que notre cœur vit comme expérience et suivre ce chemin de où est-ce que ça nous amène. Et même si ça nous amène à des expériences douloureuses ou à des réalisations, même si ça nous amène à des murs ou à des choses, ça fait partie du chemin de l'amour. Ça fait partie du chemin de comprendre jusqu'où l'amour peut me mener si je me donne entièrement et si je me donne intégralement et si je me donne totalement à cette expérience d'aimer. Et on est tellement égoïste, égocentrique. À quelque part, on a mal, on est blessé, on est des êtres humains qui ont eu énormément de blessures. Tout est dysfonctionnel dans notre cœur, dans notre capacité d'aimer. J'ai beaucoup de compassion pour tout le monde dans ce sens-là, mais le chemin de la connaissance de soi, qui est le but de la vie, de se connaître intimement et profondément, c'est de comprendre pourquoi on a mal et jusqu'où la douleur nous amène. Et pour moi, ce que j'apprends, c'est tant si longtemps que tu ne comprends pas la source de la douleur, c'est que tu n'as pas compris l'amour. Parce que le but d'être connecté à soi, c'est vraiment de toucher à un courant de vie qui t'amène à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est aimer totalement. À la fois dans qu'est-ce qui est plus grand que nous, que dans l'expérience humaine, que dans mon corps, que dans tout ce que j'expérimente. Puis, jamais on peut savoir c'est quoi, jamais on peut toucher à cette expérience-là si on ne suit pas le chemin et le fil conducteur que ce que c'est de se donner totalement et entièrement quand on aime, quand on sent et qu'on vibre et qu'on laisse notre cœur nous guider dans cette expérience humaine-là, d'aimer entièrement et de se dédier complètement à ce filon-là et à ce voyage-là, peu importe où est-ce que ça va nous amener, dans la noirceur comme dans la lumière. Et c'est vraiment un chemin, c'est une aventure, c'est une quête parce que aimer, ça veut dire je meurs. Je meurs à tout ce que je peux imaginer, contrôler de cette expérience-là. Je meurs à tout ce que je crois savoir de ce que c'est l'amour. À chaque moment, je suis invitée à mourir pour connaître quelque chose de plus vrai, pour connaître quelque chose de plus intégral, pour connaître quelque chose de plus viscéral, pour connaître quelque chose qui est plus grand que l'amour que je connaissais hier. Et la vie, à quelque sorte, chaque pas est dédié à m'enlever du chemin pour goûter à ça. Et
parfois, et très souvent, ça passe par la connexion avec quelqu'un de toute évidence, parce que notre expérience humaine, la synergie qu'on peut avoir avec quelqu'un, ça nous amène à réveiller cette flamme-là, de vouloir se découvrir en profondeur, et ça passe par le miroir vraiment profondément de quelqu'un d'autre, bien souvent. Et on a peur d'aller à cette rencontre-là. On a peur de s'ouvrir, on a peur de se dédier. On donne des parties de nous, certaines parties de nous qu'on sélectionne. On va mettre des parties en avant, cacher d'autres. Mais il y a tout un univers en dessous de nous-mêmes à laquelle on n'a pas accès et qu'on veut garder caché parce qu'on a peur de révéler ça, ou pour toutes les énergies que ça va éveiller en nous. Mais pourtant, la connexion, la polarité avec quelqu'un, c'est fait pour éveiller une conscience de soi. C'est fait pour éveiller tout ce que ça va toucher et amener en nous. Et même si ça vient toucher des énergies primales, même si ça vient éveiller les énergies plus noires, la pulsion de la jalousie, territorialité, si ça veut conquérir, tout ce que ça va éveiller de notre expérience humaine, c'est un chemin pour découvrir partout où on est dans le chemin de ce processus-là de reconnecter à soi. Et quand on vit ça totalement, alors forcément, à chaque moment, on est invité à un choix. Qu'est-ce que je décide d'écouter, la peur ou l'aventure de découvrir si, en m'abandonnant complètement, j'ai un apprentissage, j'ai une découverte, j'ai une expérience, j'ai une immersion à chaque instant de ce que la vie m'amène à goûter. Et l'expérience qu'on va faire souvent, c'est qu'au lieu de se donner dans toute notre présence, au lieu de se donner totalement, au lieu de donner tout mon cœur, toute ma présence, c'est qu'il y a une partie qui va se présenter et l'autre qui va reculer. Et même si on crée ces relations-là, ces partenariats-là, ces contrats-là, même si on entre en relation avec quelqu'un, il y a une partie qui avance, il y a toujours une partie qui recule. Sauf qu'on ne peut pas connaître la profondeur de l'expérience humaine si on vit comme ça. C'est une prison. Et j'ai tellement nourri cette prison-là de toujours bloquer l'élan par peur, de toujours me restreindre par peur, de toujours croire que ce que j'ai, de ce qui veut vivre, de ce qui veut circuler à travers moi va toujours être quelque chose qui va être dans le chemin, que je vais me faire refuser, tasser, etc. Puis pour moi, ça me fait énormément de peine de voir quel genre de fille, quel genre de femme j'ai été dans mon passé, comment j'ai nourri la peur. Puis ça me fait énormément de peine de voir que j'ai passé toute ma jeunesse, de voir que j'ai passé toute ma vingtaine, ma trentaine, toute ma vie, en fait, essentiellement, j'ai nourri le système de peur à l'intérieur de moi. J'ai nourri comment me restreindre, comment contrôler. J'ai nourri un chemin qui m'a vraiment invité à passer à côté de moi. Et c'est comme si la vie, je regarde beaucoup de femmes autour de moi, c'est la même chose, c'est comme on condamne énormément de parties de soi, on a tellement peur de se révéler, tellement peur de se faire rejeter, tellement peur de vivre l'expérience de où ça va nous mener, qu'est-ce qui se passe si je lâche le contrôle, qu'est-ce qui se passe si je me laisse porter, qu'est-ce qui se passe si je crois fondamentalement qu'il y a quelque chose d'intelligent dans tout ce qui est à vivre et à expérimenter, et que si je vis totalement ce que j'ai à vivre, les expériences qui me sont données, alors forcément, je vais aller de passage en passage vers une expérience plus vraie qui m'amène à une paix intérieure, qui m'amène à comprendre véritablement c'est quoi l'amour. Si j'ai passé à travers toutes sortes d'expériences qui me ramènent à la vérité de qu'est-ce que je sens et qu'est-ce que je suis, et que ça, ce sont que des petites étapes à travers un voyage beaucoup plus grand, et que je n'en sais rien de ce voyage-là, et que ce voyage-là, il m'est donné à chaque fois que je me donne entièrement. Et chaque fois que je retiens des parties de moi, chaque fois que je suis à côté de moi, chaque fois que je contrôle, que je présente des petites parties, tout le reste est absent, alors je ne peux jamais découvrir ce chemin-là. Alors la vie ne se déploie pas comme elle devrait se déployer si j'en garde toutes les portes fermées. Ça veut dire qu'il y a plein de parties de moi dans mon énergie sexuelle, dans mon cœur que je ne connais pas. Ça veut dire que tout est gardé sous pression. Ça veut dire que je ne peux pas toucher la circulation de ces parties-là à l'intérieur de moi. Mon inconscient est mis sous soupape. Ça veut dire que toute mon énergie créatrice, ma circulation, mon envie, mes aspirations, tout ça n'est jamais mis en polarité, en connexion, en relation. Ça veut dire que ça ne goûte pas et ça ne crée pas quelque chose à partir de cet espace-là. Et donc aujourd'hui, j'avais une peine parce que, à regarder rétrospectivement ma vie et à regarder beaucoup les femmes autour de moi, on est tellement nombreuses à se couper de qui on est, à s'empêcher à vivre totalement, à s'empêcher à aimer complètement, à s'empêcher à répondre de l'intérieur comment on se sent. Donc, on sent 1 million de choses à l'intérieur de notre corps. On sent énormément de pulsions d'envie, notre cœur qui bat pour quelque chose, puis tout ça reste secret. Tout ça reste réprimé. Et mon message, c'est de se dire que non, on a une vie à vivre, on a un chemin, et que cette vie-là qu'on décide de choisir, elle est vraiment faite pour vivre entièrement et totalement dans la plénitude de ce qu'on vit, même si ça nous fait trembler, même si ça nous fait peur, même si on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, même si on croit qu'on est trop petite ou incompétente devant la montagne de ce qu'on ressent, même si on croit que toutes les pires choses qu'on a peur dues à nos blessures vont nous arriver, même si on redoute de perdre le contrôle, si on redoute tout ce que ça va ouvrir en nous, on s'en fout. Si on ne vit pas la vie pleinement pour qu'est-ce que c'est et qu'on ne libère pas tout ce qu'on ressent et que notre vie n'est pas dédiée à vivre entièrement
tout ce qui nous est donné comme expérience humaine à l'intérieur et que ça, c'est pas fait pour être en relation et savoir y répondre, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie ne fait pas de sens si on ne se donne pas ce qu'on aime, si on ne se donne pas entièrement à l'amour, à ce qui jaillit de cette connexion-là et comment ça vient nous toucher de l'intérieur. Et si on n'est pas capable de répondre à ça et que tout ce qu'on vit, c'est que toujours pour réprimer cette énergie-là et laisser le mouvement inverse de l'amour, ou de la circulation de l'énergie vitale, ou l'expérience qui veut circuler, qui veut jaillir, si notre premier réflexe ou toujours notre réponse, si depuis tout petite, c'est de réprimer, de retasser ça, de se juger, de se condamner, de se rabaisser soi-même et de s'amener toujours dans des drames internes où est-ce que jamais il n'y a rien qui circule, jamais il n'y a rien qui est redonné, que notre cœur, notre amour, la force d'aimer, la force de sentir son cœur vivre et qu'est-ce que ça fait d'y répondre et de sentir qu'est-ce que c'est de retourner et de recevoir cette réponse-là en retour, peu importe comment elle vient, comment elle se positionne, c'est ça le sens de la vie. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de cœur. Et on est profondément fermé dans notre cœur. On vit dans un monde où le cœur, c'est la dernière chose qu'on permet. Le cœur, c'est la dernière chose qu'on donne. Le cœur, même si on a des émotions, même si on a de la gentillesse, etc. Non, avoir un cœur, ça demande beaucoup de courage. Avoir un cœur et aimer dans ce monde, ça demande beaucoup de courage. Et qu'est-ce que c'est d'aimer jusqu'au bout? Peu importe dans quel voyage ça va m'amener et dans quel univers psychique je vais traverser, dans quel labyrinthe de mon underworld ça va m'amener, dans quel passage énergétique je vais devoir vivre, quels sont les blocages, les murs, les confrontations, toute l'aventure qui m'amène à goûter, que je vais être amenée à expérimenter, juste si j'ose aimer intensément et entièrement mon cœur. Je ne le sais pas, mais c'est ça mon destin, c'est de le découvrir et de vivre pour cette découverte-là et de vivre pour ce chemin-là parce que c'est ce chemin-là qui me ramène à moi. Et ne faites pas comme moi, ne passez pas à côté de cette vie en vous freinant parce que la vie, elle est faite pour être goûtée, la vie, elle est faite pour être vécue. Et quand on aime, c'est fait pour être aimé entièrement et totalement.